Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kavo dumunya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kéwoulo TV, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition d'actualité internationale de cette semaine. Et oui, aujourd'hui on est le vendredi 19 juillet 2024. Alors je vais profiter aussi de cette occasion pour vous demander pardon concernant la fête de l'Achoura qui a eu lieu le mardi dernier et j'espère que nos doigts vont être exaucé. Alors, ce pardon est au nom de toute la team de Kéwoulo TV. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres de cette édition d'actualité internationale. Les titres, c'est pour tout de suite. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Ghana. La production de cacao est en forte baisse, la perte de terres agricoles en majeure partie responsable. Au Niger, on a, après le coup d'État, le FMI a enfin validé un versement de 70 millions de dollars. Prenant la direction du Est de la RDC, Washington a annoncé une prolongation de la trêve partiellement respectée jusqu'ici. Au Kenya, 2 hommes ont été interpellés dans l'affaire des corps découverts à Mukuru. Prenons notre dernier vol imaginaire de cette semaine et c'est pour la France, mais c'est pas pour les législatives. En France, Yael Braun-Pivet a été réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Honneur toujours aux femmes. À l'Union européenne, Ursula von der Leyen a été elle aussi réélue à la tête de la Commission européenne pour un 2e mandat. Aux États-Unis, James David Vance a accepté d'être le colistier de Trump et devient le plus jeune candidat à la vice-présidence des États-Unis. Et nous allons terminer par le Gaza. L'OMS a déploré plus de 1000 attaques contre des centres de soins qui étaient déjà fragiles. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Pour le développement, comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, au Ghana, l'autorité de référence sur la commercialisation du cacao a annoncé une baisse de 55% de la production saisonnière. Pour le 2e producteur mondial, c'est un résultat désastreux qui s'explique par la situation économique du pays. Les conditions météorologiques, les maladies touchant les cacaoyers, mais aussi la perte de terres agricoles. Au Niger, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a validé le 17 juillet 2024 le versement immédiat de 70 millions de dollars à destination du Niger dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours avec le pays du Sahel. Un peu moins d'un an après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. En effet, le Fonds monétaire international FMI a validé un versement immédiat de 70 millions de dollars au Niger. L'étau se dessert ainsi autour du pays près d'un an après le coup d'État et la prise de pouvoir par les militaires. Renforcer la stabilité macroéconomique du Niger d'une part et financer la transition écologique de l'autre. Voilà pour les ambitions de cette enveloppe de 70 millions de dollars.
Au est de la RDC, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a annoncé le 17 juillet 2024 la prolongation de 2 semaines de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC qui n'a été que partiellement respectée depuis le 5 juillet dernier. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux pour parvenir à une cessation durable des hostilités, a indiqué le département d'État. Au Kenya, comme nous l'avions dit, 2 nouvelles arrestations ont eu lieu dans l'affaire de Mukuru. Lundi, la police avait déjà présenté un premier suspect qu'elle soupçonne d'être un tueur en série. D'après la direction des affaires criminelles, il a avoué le meurtre de 42 femmes. La police a en effet appréhendé 2 nouveaux hommes mardi. Le premier, Amos Momayi Mogusu, a été interpellé à la sortie d'un bar de Nairobi selon un communiqué de la direction des affaires criminelles. Une fois de plus, c'est grâce au téléphone portable d'une des victimes, Roselyne Akoch, que les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui car le suspect était en possession de l'appareil de la victime. Prenons notre vol imaginaire, notre dernier vol imaginaire de cette semaine, et c'est pour la France, mais pas pour les législatives. La macroniste Yaël Braun-Pivet a été réélue hier, jeudi 18 juillet 2024, présidente de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote serré en 3 tours avec 220 voix. Devant André Chassaigne qui obtient, lui, 207 voix, les 577 nouveaux députés ont voté pour leur présidente parmi 6 candidats déclarés dans un hémicycle profondément fragmenté en 3 blocs. Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national. Un scrutin crucial pour donner la couleur politique du prochain gouvernement. Honneur toujours aux femmes. À l'Union européenne, Ursula von der Leyen a elle aussi été réélue à la tête de la Commission européenne. Les eurodéputés réunis à Strasbourg ont accordé hier, jeudi 18 juillet, un second mandat de 5 ans à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait déjà décroché en juin le feu vert des 27 à l'issue d'un vote à bulletin secret. La responsable allemande a obtenu 401 votes de soutien, 284 contre 15 abstentions, 7 nuls, nettement au-delà de la majorité absolue dont elle avait besoin. Aux États-Unis, le sénateur de l'Ohio, James David Vance, est officiellement le nouveau colistier du candidat républicain à la présidence Donald Trump. Surtout connu en tant que J.D. Vance, l'homme de 39 ans a accepté ce mercredi 17 juillet au soir la nomination pour le poste de candidat à la vice-présidence des États-Unis devant les délégués républicains réunis dans leur convention à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin. Et nous allons terminer par le Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a alerté hier jeudi 18 juillet sur la situation médicale catastrophique dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, l'agence onusienne a recensé plus de 1000 attaques contre les établissements de santé dans le territoire palestinien occupé. Elle appelle donc à un cessez-le-feu immédiat pour éviter que la situation n'empire davantage, des soins quotidiens étant également menacés. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, mais surtout restez scotchés au programme du week-end de Kewlo TV. Notamment, vous aurez demain MJS avec People News. Passez une très bonne journée, bon début de week-end, à lundi, Inch'Allah.
famolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi